Bienvenue encore dans Info Utile Jëm Kanam. Savez-vous que il y a 6 grands risques par rapport à la migration circulaire prévue par notre gouvernement envers l'Espagne, les Émirats, c'est-à-dire Dubaï et autres. Dans cette vidéo, nous allons alerter rapidement sur ces 6 grands risques, mais nous allons fournir des solutions. Et oui, savez-vous que cette politique de migration circulaire que le gouvernement est en train de dérouler, c'est une véritable bombe qui peut aller dans le sens positif comme dans le sens négatif. Étant un citoyen, nous allons donner des solutions pour montrer comment transformer ce phénomène en un outil de création d'emplois, création de richesses, réduction de la pauvreté. C'est parti. D'abord, pour votre information, si vous voulez participer à ce programme de migration circulaire envers l'Espagne, il faut aller déposer ces 3 choses. Il faut avoir ça comme âge, ainsi de suite, et aller déposer dans les BAOS. Pour plus d'informations, nous avons déjà réalisé une vidéo dans ce sens. Maintenant, avant de commencer la vidéo, on voudrait vous faire comprendre que nous qui vous parlons aujourd'hui, nous qui faisons l'analyse, nous avons déjà publié un livre qui s'appelle Comment ne plus jamais chômer, un livre de 250 pages où nous avons réuni toute notre expérience pour montrer un peu comment sortir du chômage et comment s'y préparer et ce que l'État doit faire. Donc, nous savons bien de quoi nous parlons. On a de l'expérience sur ça. On a déjà aidé des gens à sortir du chômage. Maintenant, concernant la migration circulaire, il faut savoir que ce n'est pas un phénomène nouveau, ni au Sénégal, ni dans d'autres pays. Seulement, ce qu'il faut comprendre, et beaucoup n'en parlent pas, autrefois, ça se faisait en cachette. C'était politisé. Il fallait avoir des relations avec les gens du pouvoir pour être informé. Alors que cette fois-ci, c'est vraiment démocratisé. Tout le monde a l'information. Et voilà, ça amène ce riche, comme vous le voyez, dans les BAOS. À l'heure actuelle, le responsable qui compile les domaines dit avoir reçu plus de 10 000 demandes. Évidemment, beaucoup d'autres vont venir. Et beaucoup de pays sont concernés. Aujourd'hui, pour aller en Espagne, ce n'est pas seulement les Sénégalais. Les Marocains sont là-bas, ainsi de suite. Par exemple, entre Mexique et États-Unis, il y a de nombreux travailleurs mexicains qui se rendent aux États-Unis. Pareil pour l'Europe, pareil pour l'Afrique de l'Ouest, pareil pour l'Asie. Donc vraiment, il n'y a pas trop à débattre. Maintenant, la vraie question, comment transformer ça en un outil qui va régler notre problème de l'emploi, mais aussi qui va créer de la richesse dans le pays? C'est ce que nous allons aborder. Mais avant de commencer, comme nous avons l'habitude de le faire, nous vous invitons à vous abonner, comme vous le voyez, à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam. Vous voyez? Donc, vous allez voir des vidéos de ce genre. Nous vous demandons de vous abonner, d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo qui parle d'informations utiles sur la santé, sur l'éducation, des orientations scolaires professionnelles, des secrets pour trouver un emploi, des formations gratuites sur l'entrepreneuriat, sur les finances personnelles, sur l'investissement, car nous sommes convaincus que le continent, notre continent, ne peut pas se développer sans développement de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Donc, partagez massivement ces vidéos. Nous continuons. Donc, nous allons vous parler de choses extrêmement importantes. Si vous connaissez une autorité, si vous connaissez un membre dirigeant, partagez-lui cette vidéo. Nous avons identifié 6 grands risques et pour chaque risque, voilà ce qu'il faut faire pour transformer ce phénomène en un outil extrêmement puissant qui va propulser même le Sénégal. D'abord, il y a le risque de rush, comme on le voit dans les images. Pour éviter ce rush, digitaliser le système, bien communiquer et sensibiliser ceux qui veulent partir de ce qui leur attend. Ce n'est pas de l'argent qu'on part ramasser. C'est un travail très dur où vous n'êtes pas trop bien payé. Certains ont le mythe maintenant du voyage. Ici,
je précise qu'il y a des administrations qui ont déjà réalisé des systèmes de dépôt comme ça. Donc, nous recommandons au BAOS, au secrétariat exécutif, les ministères concernés, d'aller voir des structures comme l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique de la démographie, le ministère de l'Éducation nationale. Ils ont déjà réalisé des systèmes beaucoup plus complexes pour des dépôts de candidature. Vous les prenez, vous les mettez en œuvre et bingo. Autre chose, il faut collecter le maximum d'informations sur les visites, sur les candidats. Deuxième risque qui peut arriver, c'est de tomber sur des recrutements politiques comme ça se faisait les années passées. Pour régler ce problème, surveiller par le digital, mettre en place des commissions indépendantes, faire un audit permanent, transparence et afficher les résultats en ligne. Bon, ici, il y a une petite faute de frappe. Commission. Donc, indépendante. Vous voyez, faire des commissions indépendantes, ce qui va amener la transparence et surtout afficher les résultats des personnes sélectionnées par département et ainsi de suite. Vous voyez, et là, ça règle le problème. Vraiment, il faut digitaliser. Quand vous digitalisez, vous réglez beaucoup de problèmes. Tant qu'il y a des dépôts manuels, n'importe qui peut faire ce qu'il veut et ça va automatiser le traitement. Troisième risque qui peut arriver, c'est le risque de fuite. Il y a le grand risque que les candidats sélectionnés une fois en Espagne disparaissent. Pour éviter ce problème, ce que nous recommandons, faire un check. Au moment de collecter les données, collecter le maximum d'informations. C'est un ingénieur informaticien, architecte système d'information qui parle. Donc, nous savons bien de quoi nous parlons. Il faut collecter le maximum d'informations. Au lieu de demander juste ces informations-là, aujourd'hui, avec le développement de l'IA et du machine learning, il est possible de même détecter les futurs fuyards en prenant des informations sur leur salaire. Est-ce qu'ils ont déjà voyagé? Est-ce qu'ils ont tenté l'immigration clandestine? Prenez toutes ces informations. Ne vous limitez pas à ça seulement. Autre chose, exigez aux candidats un engagement avant le départ et même devant leurs parents, leurs femmes, pour leur dire que si votre mari ne respecte pas le contrat et qu'il essaie de fuir, voilà les sanctions extrêmement lourdes qui vont le suivre. Inclure les parents dans le dispositif et surtout faire l'épargne obligatoire. On y reviendra. Nous recommandons fortement à l'État, aux gens qui partent, de ne pas leur payer la totalité de leur salaire, mais de leur épargner obligatoirement une partie jusqu'à ce qu'ils retournent au Sénégal. Après, cet argent sera utilisé pour se développer. On y reviendra. Surtout, redonner espoir à la jeunesse. Les premiers à partir, en revenant d'ici, s'ils s'en sortent, ça va donner une lueur d'espoir. Autre chose, il faut les organiser en consortium. On y reviendra et surtout en faire des modèles. Après même, ils peuvent aller jusqu'à ouvrir le centre de certification. Ça, on y reviendra. Maintenant, l'autre risque qui peut arriver, c'est un risque de mauvais retour. C'est-à-dire, il peut y avoir qu'il y ait des gens qui partent en Espagne, à Dubaï, dans la migration circulaire, ils travaillent, mais après, ils achètent ou ils envoient l'argent à leur famille, ils reviennent les mains vides. Ça, c'est pas des bons, c'est pas intéressant. C'est pourquoi nous recommandons l'épargne obligatoire. Si si quelqu'un gagne là-bas 1000 euros, 650 000, chaque fin du mois, on lui donne l'argent, il pourrait tout consommer s'il n'a pas d'éducation financière. Donc, la solution que nous donnons en tant que coach, épargne obligatoire et on leur forme sur l'éducation financière. Ensuite, on sensibilise leur famille que cette personne-là n'est pas riche, il est parti en Espagne juste un moment, il n'a pas beaucoup d'argent. Ça va les apaiser. Cinquième risque qui est identifié, c'est de faire un mauvais choix des candidats. Pour éviter ça, digitaliser le système, y mettre du sérieux, mettre beaucoup de formation, un certain nombre d'incubations et même une certification. Nous aurions recommandé à l'État que les premiers à partir, ceux qui reviennent et qui sont sérieux, on les organise en consortium pour qu'ils puissent mettre en place leur propre ferme, mais même qu'ils aient l'habilitation de certifier des gens à l'immigration circulaire. Désormais, on pourrait dire que celui qui veut faire l'immigration circulaire, il faut aller faire la certification dans le centre qui est détenu même par des anciens qui ont bénéficié de ce programme. Eux-mêmes, ils vont enregistrer toutes les informations, ils vont former
les futurs candidats dans les champs, comment on fait la cueillette, et on les forme dans la langue. Ceux qui doivent aller en Espagne, on les forme dans l'espagnol. Ceux qui doivent aller à Dubaï, on les forme dans l'arabe. Ainsi de suite. Dans les pays anglophones, et juste, moi j'invite vraiment l'État à multiplier ça. Ça, c'est un bon programme. Mais si les gens partent pour rester là-bas, c'est une catastrophe pour le pays. C'est comme la fuite des cerveaux. Il faut que les gens partent pour revenir investir ce qu'ils ont gagné et avoir leur propre business jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau où la personne qui est partie l'année passée, si on l'appelle cette année pour lui dire de repartir, il dira non, je n'en veux plus, je préfère continuer mon business que j'ai commencé. OK? Vraiment, la 6e et dernière étape, c'est qu'il y a le risque de déception des non sélectionnés. Attention, 100 000 personnes qui déposent, vous ne sélectionnez que 250. Bienvenue les problèmes, bienvenue les dégâts. Pour cela, il faut alléger les demandes. La première étape de la demande, nous recommandons une inscription dans la plateforme sans aucune pièce. Quand vous êtes présélectionné maintenant, là, on vous demande un certain nombre de pièces, on vous audite, on regarde est-ce que vous êtes sélectionnable. À la dernière étape, on se met à demander des choses. Là, ça va alléger les dispositifs. Surtout, il faut communiquer. Là, on a oublié d'ajouter communiquer, mais communiquer, communiquer, communiquer. L'autre recommandation pour éviter ce risque, il faut une discrimination. Sur les gens qui ont déposé beaucoup de travail déjà, beaucoup ont de gros diplômes, ont beaucoup de chances de trouver un emploi ici. Nous recommandons de faire une discrimination en donnant beaucoup plus de chances à ceux qui ne travaillent pas. Deuxièmement, ceux qui ont déjà l'expérience et tester le sérieux. Parce que celui qui part en Espagne, qui entre dans autre chose, qui fait du vol, qui essaie de vendre du cannabis, qui essaie de s'enfuir, ça va détruire la réputation sénégalaise. Alors que là, c'est comme si on a un outil marketing pour vendre des Sénégalais pour qu'ils soient les meilleurs travailleurs circulaires. On les aide maintenant, on les forme, on les encadre pour que s'ils reviennent, ils puissent se faire de l'argent. Donc, avant de terminer notre avant-dernier diapo, donc c'est un appel que nous lançons aux Sénégalais. Nous vous faisons une petite simulation. Comme on le disait, regardez, bon là on va faire 600 000 en disant qu'ils vont approcher les 900 euros. S'il y a des gens qui partent qui gagnent 900 euros, on les exige d'épargner 65% de leur salaire. Ça veut dire qu'ils vont épargner environ 400 000 par mois. Supposons, s'ils ont travaillé 6 mois, après tu les regroupes seulement, excusez-moi, seulement 10 jeunes dans un consortium, ça vous fait 23 millions. Vous voyez? Ça veut dire que vous êtes en train de partir en Espagne pour travailler de manière circulaire une période, mais en revenant, vous 10, vous avez déjà 23 millions. Après, on va vous encadrer pour que vous créez votre ferme et vous vous lancez. Mieux même, là où vous alliez travailler pour les Espagnols, là, on va vous aider même à produire et vendre vos produits aux Espagnols. D'une part. Deuxièmement, on va vous accompagner pour disposer des terres. Troisièmement, nous allons vous aider à ouvrir des centres de certification. C'est-à-dire, ce que vous aviez l'habitude de faire en Espagne, vous préparez même ceux qui veulent partir dans l'avenir. Nous recommandons à l'État d'en faire un outil. C'est-à-dire, même les personnes qui ont déposé, qui n'ont pas été sélectionnées, on peut leur donner une deuxième chance en leur disant qu'il y a des fermes ici au Sénégal qui sont certifiées, vous allez travailler là-bas. Et plus vous travaillez là-bas, plus vous avez une attestation, plus vous avez la chance de partir. Ça peut arriver même à un niveau où l'État ne va même plus s'occuper de ça, mais il va juste recruter les personnes certifiées. Pour être certifié, pour aller travailler en Espagne, il faut maîtriser la langue espagnole, être prêt à vivre les conditions espagnoles, avoir une certification dans une ferme au Sénégal qui est prêt, qui a justifié que tu peux faire le même travail qu'en Espagne. À Dubaï, ce serait bon de leur demander les différents profils aussi. N'envoyez pas seulement les Sénégalais comme ça. L'autre recommandation très forte que nous donnons, une fois les candidats sélectionnés, il ne faut pas couper les relations. Il faut les appeler de temps en temps, recueillir leurs informations, leurs difficultés, ce qu'ils souhaiteraient. Et si quelqu'un part en sachant qu'en revenant, il sera propriétaire d'une ferme de cette valeur, vraiment, là, ça devient correct. Donc, vraiment, que l'État du Sénégal évite de se lancer dans tous les sens. Ce que nous proposons ici, c'est quelque chose de concret.
Vous voyez, nous avons identifié les global risques de ce projet et chaque risque, nous avons fourni des solutions. C'est plus même qu'un SWOT. Et ça, c'est basé sur notre expérience. Là où nous allons terminer, c'est lancer un appel à tous les Sénégalais. Le problème du chômage, c'est complexe. Pourtant, il y a beaucoup de champs dans le nord, au centre, dans le sud, où on recrute des travailleurs saisonniers. Mais pourquoi il n'y a pas cette affluence? Le problème, ce n'est pas le recrutement, le problème, c'est l'Espagne. Les gens veulent voyager, les gens veulent partir à tout prix. Ça, c'est un problème social dû à la colonisation qu'on devra enlever. L'État seulement ne peut pas le faire, il faut qu'on l'appuie, qu'on change nos mentalités, qu'on arrête ce complexe envers les Blancs, qu'on se réveille par rapport aux rêves étrangers. Et c'est un problème très profond et très complexe. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont déjà un travail, mais ils sont prêts à tout vendre pour voyager. Parce que dans les films, dans les publicités, dans les télés, on les a fait croire que là-bas, c'est l'Eldorado. Non. Donc, l'État doit faire un grand travail. Avec qui, comme nous avons l'habitude de le dire, avec les 5M. Ce n'est pas seulement les mamans, mais surtout les parents. Même si les mamans, pas toutes les mamans, bien sûr, mais les mamans font trop de pression à leurs enfants. Enlevez la pression, sensibilisez vos enfants, considérez vos enfants de par leur valeur, pas de ce qu'ils ont. Donc, chère maman, travaillez à réduire ce problème. Faites comprendre à vos enfants qu'ils peuvent bien rester ici sans sortir. Pas besoin de fuir quand vous êtes sélectionné, ainsi de suite. Les maîtres, par maître, nous voulons dire tous les enseignants, du primaire, du secondaire, les enseignants coraniques, tout. Même les chefs d'atelier, c'est des maîtres. Tous ceux qui enseignent à d'autres, faites-leur comprendre ça. Après, les collectivités, les médias, par marabout, on veut dire tous les religieux. Mais là, les médias, la manière dont vous présentez l'Occident, c'est de la tromperie. Les réseaux sociaux, même chose. Donc, il faut que l'État mette en place tout ce task force. C'est un peu tout ce que nous vous avons proposé lors de cette vidéo. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Laissez-nous des commentaires. Et comme on l'a dit, abonnez-vous à notre chaîne. Ce serait bon que vous puissiez nous dire, selon vous, est-ce qu'il y a d'autres risques que nous n'avons pas cités? Et parmi les risques cités et les solutions proposées, est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous voyez qu'on peut ajouter? Que pensez-vous de cette vidéo? Si vous connaissez une autorité, dites-lui donc de voir un peu ce qu'on a fait. S'ils sont intéressés, on peut l'écrire sous forme de projet avec des chiffres à l'appui. Donc, abonnez-vous encore une fois à notre chaîne. Laissez-nous un commentaire et on vous demande de partager cette vidéo massivement. Sur ce, on vous dit merci les amis, à la prochaine. Bye.